Bonjour Maria. Bonjour Inga. Alors Maria, tu es la fondatrice de la marque qui s'appelle Periski. C'est le Exactement. jeu ludique pour les enfants, les nouveau-nés, pour les aider à mieux voir et à entraîner les yeux dès la naissance. Exactement. Je trouve que le concept est génial parce que moi-même, j'ai rencontré pas mal de soucis au niveau de vue de mes enfants. Parce qu'avec les écrans et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde digital, les enfants de plus en plus sont distraits et c'est vrai ils commencent à porter les lunettes très tôt. Et quand je t'ai eu première fois au téléphone, on s'est échangé sur ton concept. Tu étais en train de décider est-ce que tu vas le lancer ou pas. Et c'est un projet qui t'a titillé pendant des années. Et tu me parles de ce projet, je dis mais c'est incroyable. J'ai enfin quelque chose entre les mains qui permet euh, aux jeunes mamans de les aider à leurs enfants dès jeune âge à avoir meilleure vue. Parce qu'aujourd'hui, c'est dès que tu as un problème de vue, le net, et après ça s'empire, etc. Du coup, je suis vraiment honorée d'avoir Pierre dans le programme My Fashion parce qu'on répond à un vrai besoin. Et cette fois-ci, ce n'est pas la mode, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, intéressant, ludique et qui aide aussi à pas mal de personnes à, à intervenir dans la santé de leurs enfants très, très tôt. Et donc, je voulais que tu te présentes un petit peu, que tu expliques un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à cette idée, Pierre des coffrets ludiques pour les nouveau-nés. Avec plaisir Inga. En tout cas, tes mots me vont vraiment droit au cœur. Je m'appelle donc Maria, je viens d'avoir 40 ans et j'ai toujours été passionnée de pédagogie et de neurosciences. Je suis née en Bulgarie et mon grand-père déjà à l'époque me lisait justement les livres et les récits en fait des pédagogues dits alternatifs comme Maria Montessori ou Steiner Waldorf. Donc j'ai baigné là-dedans. J'ai baigné là-dedans depuis toujours. Dans ma vie professionnelle auparavant, j'ai eu l'occasion de monter pas mal de projets éducatifs et donc c'est ce qui m'a permis de rencontrer justement notamment les pédagogues des temps modernes, mais aussi les neuroscientifiques qui permettent de confirmer justement leurs découvertes et leurs trouvailles. Et puis, depuis toujours, j'ai eu envie en fait de créer une entreprise, en tout cas de monter un projet de A à Z que j'aurais pensé dans ma tête. Je savais qu'il aurait un rapport avec le monde éducatif, mais voilà, je n'arrivais pas forcément à trouver l'idée, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe enceinte et que mon petit garçon, Léon, naisse et vienne parmi nous. À ce moment-là, en fait, forcément, toutes mes lectures, toutes mes découvertes, qu'elles soient pédagogiques, éducatives ou neuroscientifiques, prennent une toute autre dimension. En tout cas, je me rends compte que tout ce que ces pédagogues avaient découvert était en effet extrêmement juste, extrêmement vrai. Mais je me suis retrouvée aussi face à une impasse. Euh, je ne trouvais pas en fait de support, de jouet, qui à mes yeux en tout cas, soit vraiment digne de pouvoir en fait les intéresser. On sait grâce aux neurosciences justement que nos tout petits, nos nouveau-nés, ont des potentiels absolument infinis en termes d'apprentissage et en termes de soif de découverte de ce qui les entoure. Et donc, concrètement, sorti de la peluche ou du hocher, allez, du livre, mais bon, quand ils sont tout petits, ils n'ont pas encore les capacités finalement de tenir ce livre, de le manipuler, de l'appréhender. Donc, sortie de la peluche ou du hocher, eh bien, je ne trouvais rien, absolument rien, qui puisse justement s'adapter à leurs capacités, quand même somme toute assez limitées au départ, mais rien non plus qui puisse justement nourrir ces potentiels dont on parlait. Alors, j'ai décidé de l'inventer. Et c'est exactement comme ça qu'est né Pereski. J'ai commencé en fait à travailler dans mon coin sur un principe en fait d'image, parce que concrètement, au départ, tout est image finalement. Est-ce que tu peux montrer, Tana, sous, Oui, bien sûr. sous la main? C'est déjà Oui. intéressant que tu montres comment ça se passe. Ça se présente en fait sous forme de coffret. Et à l'intérieur de ce coffret, vous découvrez en fait 7 images. Il y a la magie à l'intérieur de ce coffret. C'est adorable. Alors la magie, la Oui, magie, parce que tu en peux fait, parler comment tu as travaillé le dessin, parce que le dessin, c'est tout est en effet, réfléchi. en Et effet. avec qui tu as travaillé pour faire ce dessin? Exactement. La magie, elle vient exactement de ça, Inga. Et toi, tu le sais. La magie, elle vient en fait d'un trait d'union que je crée entre
une neuroscientifique, une neuropsychologue en fait de renom qui s'appelle Sylvie Chocron, qui est vraiment experte de la vision et de la cognition du très jeune enfant. Donc c'est quelqu'un qui vraiment étudie la manière dont les yeux et le cerveau des bébés se développent. Alors pourquoi je dis les yeux et le cerveau? Tout simplement parce que les yeux en fait sont le seul organe à être directement connecté à notre cerveau. Donc concrètement, quand les yeux se développent comme il le faut, progressivement, qualitativement, le cerveau de nos bébés se développe aussi, et vice-versa. C'est un processus en fait qui se nourrit mutuellement. Ouais. Donc, comme je vous le disais, Peresky, c'est vraiment un trait d'union entre ce monde des sciences, et plus particulièrement Sylvie Chocron, et une artiste qui s'appelle Ariane Buteau, qui va en fait tout simplement essayer de traduire les découvertes de Sylvie à travers des dessins qui sont vraiment adaptés à ce qu'un bébé est capable de voir dès sa naissance, comme tu le disais. Et ce qu'un bébé est capable de voir dès sa naissance, eh bien, c'est limité. C'est limité dans le sens où il ne voit que des contrastes. Il n'y a pas de couleur, je crois. Il ne voit pas de couleur. Non, il voit, alors, en vrai, il perçoit le rouge dès le ventre de sa mère. Mais ce rouge, si tu veux, il est flou. Si on veut qu'un bébé en fait perçoive le rouge, il faut que ce rouge soit très intense. Quand on dit qu'un bébé voit les contrastes, en fait, il peut voir des couleurs, mais ces couleurs ne doivent pas être pastel. Ces couleurs, elles doivent être extrêmement pigmentées, extrêmement intenses, de manière à pouvoir être perceptibles de ses yeux. Et c'est là ce que tu m'as dit là-dessus, parce que tu m'as dit aujourd'hui, la tendance, c'est décorer les chambres de bébé en couleur neutre, beige, tout est calme. Exactement. Alors que toi, tu dis non, le bébé il va être stimulé dès sa naissance, et c'est pour ça que tes cartes sont noires, blancs et dorés. Exactement. Toutes ces couleurs pastel qu'on a envie de faire, tout ça, ça ne l'aide pas vraiment à entraîner ses yeux dès petit. Non, malheureusement non. En effet, on a souvent cette conversation avec Sylvie qui me dit en fait que tout ce monde pastel, c'est un point de vue d'adulte. À aucun moment, en fait, on ne prend le temps de se mettre à la hauteur et au niveau des capacités de l'enfant. L'enfant, au tout début de sa vie, il ne perçoit que les contrastes. Les contrastes peuvent être colorés, mais si on veut en fait qu'il soit capable de voir ces contrastes, encore une fois, il faut que ces couleurs soient intenses. Ce premier coffret, il est en noir et blanc parce qu'il n'y a pas de contraste plus fort que le noir sur blanc ou le blanc sur noir. Le deuxième élément auquel tu faisais référence, c'est en effet qu'il y a du doré. Parce qu'il n'y a pas de contraste plus fort que le reflet de lumière. Vous avez peut-être remarqué, vos bébés peuvent être happés par quelqu'un, par exemple, qui porte des lunettes. Pourquoi ? Parce que quand on a des lunettes, en fait, le verre des lunettes peut refléter la lumière du soleil ou de la lampe qui se trouve à proximité. C'est ça qui le captive. L'autre spécificité de ces images, je vous les montre un petit peu, c'est qu'on sait grâce aux neurosciences, en fait, que les bébés, au tout début de leur vie, ont un champ de vision qui est très réduit. Il est réduit à 60 degrés. Ça signifie que concrètement, en fait, ils ne voient que ce qui se situe à peu près là, à une trentaine de centimètres en fait, au niveau de ses yeux. Si on a envie donc qu'un bébé perçoive ce qu'on lui montre, il faut non seulement en fait lui présenter juste en face de ses yeux, mais en plus, il faut pour que son œil capte ce qu'on lui montre, qu'il y ait des motifs. Vous voyez, des détails, justement, noir sur blanc ou blanc sur noir, de manière à pouvoir cadrer, en fait, de manière à pouvoir tenir compte avec ce champ de vision très limité. Et après, les neurosciences nous montrent qu'on ne voit pas qu'avec nos yeux. On voit avec tous nos sens qui sont coordonnés par notre cerveau. Donc, au départ, quand on montre concrètement, en fait, une autruche à un bébé, ça reste un concept pour lui. Ça reste en fait une vue d'adulte. Pour lui permettre de comprendre ce que c'est, il va avoir besoin qu'on interagisse avec lui. Concrètement, il va avoir besoin qu'on lui explique, qu'on lui raconte ce qu'est l'autruche, voire même qu'il puisse entendre ce qu'est l'autruche. C'est pour ça qu'avec Peresky, il y a des sons qui ont été captés dans la nature par un audionaturaliste, donc concrètement un ingénieur du son, dont c'est le métier d'aller capter les sons de l'autruche, du zèbre, de la baleine, de la girafe dans la nature. Mais en plus de ceci, je suis allée en fait récolter des anecdotes qui racontent justement la spécificité de ces animaux auprès d'une experte de ces grands mammifères.
Donc, Pereski, c'est concrètement en fait des images hyper pointues parce que développées aux côtés d'une scientifique. C'est des images jolies parce qu'elles sont dessinées par une artiste. Et c'est des images qui sont augmentées d'histoire et de son pour pouvoir justement mobiliser tous les sens du bébé. Et là où, Maria, j'ai envie de justement intervenir parce que c'est tellement riche le concept que tu proposes. Vraiment, c'est OK, c'est les dessins sur un papier, mais c'est pas que. Il y a un vrai concept, il y a les sons, effectivement, parce que moi-même, j'ai commandé un coffret avec toi. On peut écouter les animaux, on peut lire les histoires. Tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Et c'est là où un sujet qui est important et dont tu m'as parlé juste avant qu'on commence l'interview, c'est comment canaliser la communication sur quelque chose qui est très riche, mais vraiment, on a envie de dire tellement de choses et je suis sûre que je te laisse la parole. Tu vas encore, pendant 1 heure, tu vas pouvoir raconter plein de choses autour de ce projet. Comment tu arrives à canaliser le message pour justement capter l'attention de ces mamans dès la naissance de leur bébé ou comme un cadeau ou comme déjà pour adresser le parent, pour capter leur attention et réussir avec très peu de choses au final, parce que sur le réseau, l'attention elle est très vite diluée, capter l'attention vers ton projet. C'est quoi pour toi aujourd'hui le secret de communication pour attirer les gens vers ce que tu fais? Alors, c'est une excellente question. Je vais essayer justement d'y répondre de manière un peu méthodique. Moi, c'est clairement ton programme aussi qui m'a aidé à faire des choix parce que ce projet était, tu le sais, hein, c'est un projet en fait qui finalement m'anime depuis longtemps, qui a pris corps avec l'arrivée en fait de mon petit garçon, mais du coup, je l'ai chargé en fait de beaucoup d'importance, à tel point qu'à un moment, en fait, il a eu tendance à me paralyser. Avant de te rencontrer, je travaillais en chambre sur ce projet, c'est-à-dire que voilà, je travaillais sur les images, je travaillais sur le wording, je travaillais sur justement la manière dont je pouvais raconter et dispenser Pereski au monde, mais finalement, je ne le montrais jamais. Pourquoi? Justement parce que je pense que j'avais tendance en fait à vouloir tout dire et du coup à me noyer dans la richesse du projet et aussi dans tout ce que j'avais envie finalement de partager. Et puis, on s'est rencontrés, on s'est appelés, on a échangé, et puis tu m'as très vite en fait parlé de la nécessité justement de devoir simplifier et peut-être faire un choix. Et c'est typiquement ce que le programme en fait m'a amené à faire. Faire un choix qui, clairement, pour moi, au vu de la personne que je suis, parce que j'ai une personnalité qui peut avoir en plus tendance à être assez foisonnante, eh bien, je me suis obligée, en effet, à trouver un credo, c'est-à-dire un message qui puisse être le porte-étendard de Pereski. Et même si Pereski, en fait, voilà, est un millefeuille en fait de tout un tas de choses, parce que, enfin, comme tu l'auras compris, Pereski, c'est ce coffret d'images, mais derrière Pereski, il y a aussi cette vocation justement d'éclairer les grands que nous sommes, d'éclairer les parents, les grands-parents, les professionnels aussi qui s'occupent des enfants sur les potentiels justement de ces petits. Même s'il y a tous ces messages derrière Pereski, j'ai décidé de n'en choisir qu'un. Et ce message, c'est de faire de Pereski le cadeau de naissance original et utile pour les petits comme pour les grands. J'ai choisi ce message et j'ai décidé de m'y tenir sur le site internet et par l'intermédiaire de mes communications. Et je pense en effet que c'est le fait d'avoir simplifié le message et d'avoir ce souci finalement d'efficacité qui permet en effet de rendre visible à Pereski. J'ai aussi, pour tout avouer, à travers toutes les recherches que tu nous invites à faire, notamment en termes de mots-clés, j'ai aussi identifié une place à prendre sur ce créneau qui est le cadeau de naissance. En fait, aujourd'hui, sur le cadeau de naissance, tu as un peu de tout, quoi. T'as aussi bien du vêtement, mais aussi des peluches, des jouets en bois, des box d'abonnement. T'as un peu à boire et à manger. Et moi, en fait, j'ai voulu vraiment me positionner, non pas simplement sur le cadeau de naissance, mais sur le cadeau de naissance original et utile.
Et quand je dis original, bah oui, c'est parce que ça sort en fait de l'ordinaire, ça sort de la peluche, ça sort du hochet, ça sort du livre, ça sort du body ou du vêtement ou de la gigoteuse à laquelle on peut penser spontanément. Mais c'est utile aussi bien pour le bébé que pour le parent. Pour le bébé, bien évidemment, parce que ça va lui apprendre à voir et que ça va contribuer à son épanouissement futur, mais aussi pour le parent, parce que ça va lui permettre d'apprendre sur le fonctionnement et le développement de son enfant, mais aussi parce qu'accessoirement, en fait, ces cartes, elles captivent, elles fascinent les bébés. Et ils peuvent passer plusieurs dizaines de minutes à les observer, seuls et dans la paix. Ce qui signifie qu'un parent peut avoir aussi la possibilité de profiter justement d'un petit laps de temps pour, j'en sais rien moi, filer prendre une douche rapidement ou organiser un repas justement en toute sérénité. Non, c'est super parce que c'est comme si tu as inventé un nouvel type de divertissement aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à part, comme tu dis, les peluches et peut-être un peu de la musique qu'on met pour calmer le bébé, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment enjeu ludique dans cet âge, c'est de 0 à 2 ans, je crois, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je limite vraiment, il est pensé, le coffret Pereski est vraiment pensé pour des 0 à 2 ans. Après, aujourd'hui, dans la réalité, toi-même, tu le sais, mes coffrets sont testés dans des crèches, dans des baby labs, parfois même comment dire, les parents qui l'achètent ont déjà en fait un enfant qui a 3, 4, 5 ans. Et en fait, la réalité me montre que les grands sont aussi capables en fait de s'approprier ces cartes. Alors, ils en ont une toute autre utilisation. Par exemple, les grands peuvent avoir tendance justement à imiter les animaux ou les sons de ces animaux, puisqu'ils ont eu l'occasion d'entendre ces sons ou d'écouter les histoires. Donc, ils vont essayer vraiment d'incarner l'animal. Ils vont faire des jeux de rôle, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les cartes, ils vont essayer d'improviser des dialogues en fait avec les animaux. D'autres vont, c'est rigolo, une maman me racontait l'autre jour, que en fait son petit garçon de 5 ans passait sa vie à décalquer en fait le lion, l'autruche ou la baleine, c'est-à-dire ses animaux préférés. Donc en fait les grands enfants vont avoir aussi cette possibilité de s'approprier ces cartes. Et il y a aussi quelque chose de super touchant, c'est que du coup ces plus grands enfants qui sont frères et sœurs, ils vont aussi avoir l'envie d'aller présenter en fait les cartes Pereski à leurs petits frères ou à leurs petites sœurs, à leur raconter justement ces animaux de la manière dont ils les ont compris, à leur faire écouter les sons. Et donc, il y a quelque chose de très complice et de très touchant, en fait, qui se joue. Après, pour juste rebondir sur ce que tu dis, moi, je n'ai pas, tu vois, enfin, je me dis pas que j'ai inventé, en fait, quelque chose, parce que j'estime que tout dans la vie, tu vois, est un remix de quelque chose d'existant. Après, et d'ailleurs, ces cartes s'inspirent en fait de notamment quelque chose que Maria Montessori a mis au point au 19e siècle. Ce sont ces cartes de nomenclature noire et blanche, mais aussi les mobiles. Maria Montessori travaillait avec beaucoup de designers. Et l'un des designers qui s'appelle, donc avec lesquels elle adorait travailler, qui s'appelait Bruno Munari, Bruno Munari a créé en fait ce qu'on appelle le mobile Munari, qui est un mobile composé en fait d'éléments en noir et blanc, mais qui sont faits en fait d'aplats de couleurs. Donc ces aplats de couleurs, voilà, quid de la possibilité du bébé de pouvoir véritablement les percevoir au tout début de sa vie, sachant encore une fois que son champ de vision est extrêmement limité. Ce mobile donc est composé d'éléments en noir et blanc et aussi d'une boule en fait en plexi, donc qui est transparente et qui reflète la lumière. Concrètement, moi je me suis inspirée de ça parce que mon petit garçon a passé des heures en fait à contempler ce mobile, et quand je voyais sa fascination, je me suis dit en effet, il y a quelque chose à faire avec les contrastes, il y a quelque chose à faire avec justement ce reflet de lumière qu'il a l'air de tant affectionner. Impressionnant. Ça veut dire que tu as observé beaucoup pour lancer ton produit. Avant de lancer ton produit, tu as quand même passé une phase d'observation assez importante. Exactement. Et parlons déjà de ton lancement. Alors, j'ai discuté avec toi avant que tu viennes au centre de M-Fashion. J'ai identifié pas mal de blocages au niveau de lancement. Tout juste, voilà, comment je peux toute cette richesse proposer au monde. Je ne suis pas sûre de moi, je n'arrive pas, je ne sais pas par où commencer. En fait, il y avait pas mal des blocages d'entrepreneurs où on a des idées très riches, mais on n'arrive pas forcément à se lancer.
Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as pris la décision d'intégrer le programme I'm Fashion? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi comme expérience? Comment tu as pu justement débloquer tous ces points et commencer à vendre? Parce qu'aujourd'hui, tu vends tous les jours tes coffrets. Ça même encore, on n'a pas encore fait les publicités, donc tu es vraiment au stade organique, purement organique, et ça cartonne déjà. Donc vraiment, pour moi, c'est une grande fierté. J'aimerais comprendre un petit peu ce qui s'est passé justement à partir du moment où tu as intégré M Fashion pour toi. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Je pense déjà qu'intégrer à M Fashion a été le moyen pour moi de me sortir en fait d'une solitude dans laquelle je m'étais finalement, j'allais dire, je m'étais enfermée. Je ne l'ai pas fait exprès, mais dans laquelle j'étais enfermée de fait. Parce que je pense que lorsqu'on est entrepreneur, on vit en fait quand même cette solitude au quotidien dans le sens où tout dépend de nous, tout ne tient qu'à nous. L'avancée du projet en fait ne dépend que de notre motivation et de notre capacité à nous organiser. Ouais. Sauf que forcément en chemin, on bute à des problématiques, on bute à des blocages, on bute à des problèmes techniques, notamment lorsque l'on souhaite se lancer en ligne. Et c'est vrai que moi, je pouvais passer ma vie en fait à chercher en fait des tutoriels en ligne pour essayer de trouver des solutions à mes questionnements stratégiques, à mes questionnements existentiels, à mes questionnements digitaux. Mais déjà, tout ça, ça prend du temps et donc en attendant, je n'avançais pas forcément sur mon projet. Et après, une fois que tu as trouvé le tuto, il faut être capable en fait de se l'appliquer. Quand même très compliqué. Ça, doublé du fait que je suis maman, toi-même tu sais ce que c'est, quand on est maman, on est un peu seul quand même dans son quotidien. Et on est très seul, on n'est pas un peu seul, on est très seul. On est très seul, en effet. Et même quand tu parles à tes copines, tu n'as pas forcément les mêmes retours d'expérience parce que quand tu portes un projet, tu es seul. Exactement, exactement. Et que le fait d'être maman, même si moi, encore une fois, en plus j'ai un chéri qui est plutôt assez investi en fait dans sa paternité, malgré ça, ta bande passante, c'est-à-dire le temps qui t'est imparti pour pouvoir travailler, il est hyper limité. Tes journées, elles commencent à 10h, elles se terminent à 16h. Donc voilà, concrètement, tout ça en plus du quotidien, puisqu'on travaille depuis chez nous. Donc, tout ça pour dire que I'm Fashion m'a sorti en fait de cette solitude de l'entrepreneur, mais aussi de cette solitude de maman, finalement, de mumpreneur. Elle m'a sorti de ma solitude. Déjà parce que je savais en fait qu'il y avait toi, Munja, toutes tes équipes sur qui je pouvais compter, mais elle m'a aussi sorti de ma solitude parce que finalement j'ai rejoint en fait une communauté d'entrepreneurs qui étaient habités, motivés par la même envie finalement de s'exprimer que moi et puis de réussir en fait dans notre projet. Et puis l'autre manière bien évidemment de me sortir de ma solitude, c'est que dans ton programme, qui est pensé de manière hyper intelligente, notamment justement pour la maman que je suis, c'est-à-dire un programme dans lequel je peux piocher en fait des informations théoriques, mais aussi des outils et des réponses extrêmement pratiques, mais aussi un programme qui m'offre la possibilité d'avancer en fait à mon rythme. C'est-à-dire qu'à aucun moment en fait je ne suis contrainte de suivre une quelconque dynamique que ce soit. Voilà, c'est moi qui décide le tempo, le rythme auquel j'avance. Et ça, en fait, ça a été tout simplement génial, quoi. Enfin, pour moi, ça m'a changé la vie. Je pense que s'il y a deux choses, en fait, qui m'ont vraiment permise de me lancer, c'est tout d'abord, en fait, ton introduction, qui fait forcément appel à quelque chose qui me parle à moi tout particulièrement personnellement, et qui consiste en fait justement, contrairement à plein d'autres programmes, qui consiste à parler de neurosciences et de mindset, d'état d'esprit. Quel état d'esprit tu dois forcément avoir et sur lequel tu dois travailler de manière à pouvoir avancer sur ton projet et le réussir. Ça, c'est un point sur lequel tu insistes dès le début et qui, pour moi, en fait, a provoqué comme un déclic. Alors, non pas que je sois en fait quelqu'un de pessimiste, mais concrètement, au début du programme, tu nous invites en fait à être optimiste et à croire finalement en notre capacité à réussir. Tu nous donnes d'une certaine manière en fait de la confiance, tu nous donnes même du courage pour aller affronter nos peurs, les mettre de côté et se concentrer justement sur le concret,
sur le fait d'être en action. Le fait de travailler ce mindset, moi, j'avoue que c'est quelque chose en fait qui m'a fait du bien. C'est quelque chose du coup sur lequel je travaille absolument tous les jours. Tu nous invites notamment à méditer. Et moi, je m'y emploie absolument tous les matins. Il n'y a pas une journée en fait que je ne commence sans méditer et sans justement cultiver voilà, cette confiance en moi et en mon projet. Ça, c'est la première chose. Et après, bien évidemment, moi, ce qui m'a permis de concrètement lancer enfin Pereski et dépasser cette paralysie, justement, cette pression finalement que je me mettais, c'est clairement ta méthode. Ta méthode qui consiste en fait déjà à tout remettre à plat. Moi, j'avais passé en fait des mois à travailler finalement sur mon branding, sur mon wording, mais je n'avais jamais osé montrer tout ceci, c'est-à-dire crash tester tout ceci dans la réalité auprès de ma potentielle cliente idéale. En fait, je travaillais tout ça en champ. Tu n'avais pas les clés à main. Comment je peux maintenant, tout ce que j'ai construit pendant des années, comment je peux maintenant le montrer à mon client et c'est qui mon client? Tu n'avais pas les clés pour ça. Exactement. Je ne savais ni, en fait, finalement, qui était mon client, ni où je pouvais le trouver, ni comment je pouvais, en fait, lui prétester toute la masse d'informations et de contenu que j'avais accumulé. Et ta méthode, en fait, elle nous prend par la main, étape par étape, et elle nous permet, en effet, d'identifier quoi montrer, comment le montrer et auprès de qui. Et le plus important, en effet, moi, ce que tu m'as permis de faire en fait très tôt, c'est-à-dire dès la deuxième finalement semaine du programme, c'est d'aller finalement identifier qui pourrait être en fait cette cliente idéale et surtout lui parler, lui prétester tout ce que j'avais mis en fait des mois à penser toute seule, sans savoir si finalement j'étais dans le juste, sans savoir si ça allait parler à quelqu'un. Ouais, et c'est là où tu as fait tes premières ventes. Là où j'ai fait mes premières ventes. Sans site internet, juste en faisant ce crash test, comme tu dis, c'est une campagne qu'on lance sur 5 jours. Et tu as eu tes premières ventes. Ça marchait super bien. J'ai eu mes premières 90 ventes. Donc oui, j'ai eu en 5 jours, hein, 90 ventes en 5 jours. Exactement. En effet, et là, c'est boost de confiance. Complètement. Et c'est là où tu te dis, c'est bon, je peux y aller, mon concept, il est top, je peux continuer. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le retour des gens a été tellement dithyrambique et il est allé en fait dans le sens de tout ce que j'avais en fait pressenti, mais sans jamais encore une fois savoir si c'était voilà, si c'était juste ou si c'était justement uniquement en fait une vue de mon esprit. En fait, alors au-delà des ventes, en effet, comme tu dis, qui forcément font du bien, donnent confiance et motivent. Au-delà de ça, c'était vraiment en fait d'avoir du feedback, d'avoir du retour qualifié, concret en fait de la part des gens. Et d'ailleurs, tellement qualifié que ça m'a permis aussi en fait de conforter ce choix justement de me tenir à mon discours simple, efficace du cadeau de naissance, parce que vraiment, la plupart me disaient, justement, c'est génial, à chaque fois, je galère pour trouver un cadeau de naissance, et là, c'est exactement ça, ça coche toutes les cases, et non seulement ça fait plaisir au bébé, mais en plus, ça fait plaisir aux parents, et en plus de ça, ça peut servir aux grands-parents. En fait, ce qui a été génial avec ce lancement, c'est que, alors, non seulement ça m'a permis en fait de montrer en fait Pereski au monde, ça m'a permis de valider en effet cette intuition que j'avais de lancer ce coffret, mais en plus ça m'a permis de recueillir en fait une matière extrêmement riche pour pouvoir justement mieux parler de mon projet et utiliser justement les mots de ma cliente, aller vers en tout cas lui raconter Pereski de manière à ce que ce soit appétant pour lui ou pour elle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Pereski, au départ, moi, je pensais que ma cliente idéale se limitait, se contenait à la maman, mais en vrai, Pereski parle aussi énormément au papa, et ça, c'est une énorme fierté, parce que, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus, en fait, de pères qui ont envie de s'impliquer, en fait, dans leur paternité. Et
finalement, on ne s'adresse pas, on ne leur propose pas non plus de support ou de jouets justement qui leur permettent d'exprimer ça. Et je sais qu'à travers Pereski, il y a plein de papas en fait qui se retrouvent. Il y a notamment en fait plein de papas qui me font des retours et qui me disent on m'a offert en fait Pereski et ça m'a servi, ça m'a fait plaisir justement de le partager avec mon bébé. Mais en plus de ça, maintenant, je peux l'offrir à mon tour à mes potes au moment où ils deviennent papa. Donc, Bah c'est oui. cool. Et en plus, c'est un super cadeau au final, parce que c'est très original. Et dis-moi, aujourd'hui, donc, on est d'accord que tu es juste au milieu du programme, on n'est pas encore à une phase où on peut dire, voilà, tu es complètement acquis toutes les compétences que je demande Loin de là. d'une marque digitale. En revanche, je trouve que tu te débrouilles super bien à l'étape organique où nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que tu as lancé ton site, tu as fini par lancer ton site. Après avoir fait ton crash test, tu as lancé ton site dans le programme et tu as commencé avec ce site maintenant à générer les ventes. Comment aujourd'hui, justement, tu génères les ventes? Parce que je sais que tu vends tous les jours tes coffrets. En effet, c'est prodigieux, hallucinant. Je vends des coffrets, au moins un coffret chaque jour. Sans faire de publicité, comme tu le disais. Et ça, en fait, concrètement, c'est clairement grâce à la méthode, grâce en tout cas au fait d'appliquer tous les conseils que tu promulgues en parallèle. Alors, c'est beaucoup de travail, clairement. C'est une organisation quasi militaire, en fait, au quotidien, parce que concrètement, pour rendre visible Pereski, j'ai tout d'abord appliqué, en fait, ce que tu disais, c'est-à-dire la nécessité de devoir en fait construire un site qui techniquement et ergonomiquement soit viable, mais surtout dont le SEO, c'est-à-dire dont le référencement naturel soit travaillé. Donc moi j'ai passé en fait plusieurs semaines à appliquer en fait ta méthode et à essayer justement de chercher les mots-clés, tout ce qui en fait faciliterait le chemin de mon client idéal vers mon site. C'est-à-dire comment faciliter le travail en fait d'un parent ou d'un copain qui cherche en fait un cadeau sympa à faire pour une naissance, de manière en fait à lui permettre de me trouver. Donc ça a été un gros travail colossal sur le SEO. D'ailleurs, je continue toujours en fait à être en veille là-dessus pour voir justement s'il n'y a pas d'autres mots-clés ou d'autres justement phrases clés qui ressortent au fil du temps sur Google. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans le programme, en fait, voilà, tu insistes sur le fait justement de devoir finalement te rendre utile en tant que marque auprès de ton client. Et moi, j'adore en fait cette idée parce qu'encore une fois, derrière Pereski, plus que en fait finalement de vendre des images et des coffrets, il y a vraiment cette vocation d'éclairer en fait les parents sur le fonctionnement absolument inouï en fait de leur tout petit. Non seulement pour faire du bien à leur bébé, mais aussi pour leur faciliter en fait leur vie de parents. Et finalement, en suivant le programme, tu m'as offert en fait l'opportunité justement de pouvoir faire rayonner l'utilité qu'il y a derrière Pereski. Pour moi, entreprendre, c'est aussi se rendre utile. Et finalement, en fait, je ne savais pas trop comment en fait exprimer cette utilité. Et aujourd'hui, cette utilité, je l'exprime justement en produisant des contenus. En produisant des contenus tous les jours sur Instagram, que ce soit par l'intermédiaire de posts ou par l'intermédiaire de stories. Alors, là aussi, c'est beaucoup de travail parce que forcément, bah, c'est des images à trouver, c'est des textes en fait à créer. Mais encore une fois, ils vont dans le sens de la mission de Pereski. Donc c'est pas, enfin moi je le fais en fait, c'est beaucoup de travail, mais je le fais en fait avec grand plaisir parce que je parce que tu es inspiré par ta mission. Exactement. Donc en effet, c'est pas beaucoup de travail parce que je suis là à essayer de trouver le contenu en fait à proposer. C'est pas ça. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut trouver le temps pour se poser et le produire. Il y a aussi bien évidemment la production de contenu sur Pinterest et encore là-dessus je ne suis pas du tout la meilleure, je me suis juste cantonnée à créer en fait le strict minimum justement qui est conseillé dans le cadre du programme. Et il y a bien évidemment le fait de finalement continuer en fait à s'adresser à ma communauté par l'intermédiaire de newsletters que je produis en fait chaque semaine et qui sont justement sur lesquels que j'ai savamment en fait appris à créer grâce au programme. Il y a aussi quelque chose d'autre en fait qui moi me drive en fait au quotidien et qui est une petite phrase en fait que tu dis au tout début du programme.
qui sonne un petit peu comme un mantra, mais qui consiste à conseiller d'en faire un petit peu plus à chaque fois. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que même si, en fait, voilà, je n'avance pas forcément au rythme auquel je le voudrais, j'accepte, mais j'essaye de faire bien déjà ce que je fais jusqu'à présent. Et puis surtout, j'essaie à chaque fois d'avancer un petit peu plus dans le programme pour pouvoir en faire davantage que la journée d'avant ou que la semaine d'avant. Donc, si Voilà. je résume, aujourd'hui, ce que tu fais pour générer une vente par jour sur ton site, Oui, c'est les posts Instagram qui sont bien évidemment réfléchis en termes de mission de la marque et pas oui, juste qu'est-ce que je poste aujourd'hui. C'est vraiment, tu as tellement de choses à raconter, c'est juste le temps de se poser et mettre tout ça dans l'ordre. exactement. C'est les newsletters que tu as appris à faire, donc les mails que tu envoies aussi sur ta base de clients. Oui. Et est-ce qu'il y a autre chose, à part le site bien évidemment performant et le SEO que tu as mis en place qui a l'air de fonctionner déjà pour toi? Exactement. Il y a aussi, je pense que un point quand même important que tu abordes d'ailleurs à plein de reprises en fait dans le programme, c'est aussi l'organisation. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, dans ma vie de maman, j'ai un temps pour Pereski qui est très très limité. Donc forcément, en fait, j'anticipe l'organisation de ma semaine une semaine à l'avance pour que vraiment je sache à quoi sont dédiées en fait chacune de mes demi-journées. Et d'ailleurs, du coup, je m'inscris en fait dans une sorte de quelque chose d'assez militaire en fait, dans le sens Ouais. où, j'en parle quand je dis militaire, ça peut avoir en fait, je peux donner l'impression de quelque chose en fait de très pesant, mais pas du tout parce qu'encore une fois, mon quotidien est plutôt joie en ce moment. Ce que je veux dire par militaire, c'est que je me tiens en fait à la mission de ma demi-journée. Pour donner un exemple en fait un peu plus concret, je sais que chaque vendredi matin est dédié en fait à produire les contenus de la semaine d'après. Quoi qu'il se passe, en fait, personne ne pourra en fait déstabiliser mon organisation de mon vendredi matin parce que je sais que sinon, je risque en fait d'avoir une semaine qui suit Ouais. un peu compliquée. Voilà. Donc, le mot-clé, c'est la discipline. Clairement. Voilà. Clairement. C'est le Clairement. mot-clé. Ok, c'est très clair, super. Donc, Maria avant AM Fashion et Maria après? C'est une bonne question. Maria, avant Allen Fashion, était frileuse, timide, dépourvue de Douteuse, confiance en elle. douteuse aussi peut-être. Ouais. Alors, je pense que moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui est tout le temps en proie au doute. Je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question. Euh, donc ça, je pense que c'est quand même toujours, tu vois, enfin, le doute pour moi est pas quelque chose en fait de négatif. Au contraire, c'est quelque chose en fait qui me permet parfois D'avancer. Mm. voilà, exactement, d'avancer D'avancer. dans le sens où Mm. je vais en fait remettre les choses à plat, juste pour confirmer que je vais en fait dans la bonne Mm. direction. Mais la Maria après Anne Fashion est clairement quelqu'un qui est convaincu que Pereski en fait atteindra en fait la mission et la vocation que je lui ai assignée, à savoir faire bouger les lignes de la parentalité de la petite enfance. Ouais, Clairement. tu es convaincu dans ton succès parce que tu as des bons clés, tu as des bonnes méthodes, tu as un bon accompagnement, mais aussi tu as Absolument. un bon produit et un super concept qui était prouvé par le crash test, comme tu dis. C'est un très bon mot. Et qu'aujourd'hui, tu arrives à vendre sans encore passer à l'étape cruciale qui est la publicité. Exactement, exactement. C'est génial. Et dis-moi, Maria, si demain, il y a quelqu'un qui te pose la question sur M Fashion, parce que forcément, il y a peut-être tu as déjà des questions comme ça, hein, Ouais, j'en ai. et pour te simplifier la tâche, je pense qu'il faut le dire une fois, et puis on n'en parle plus. Est-ce que tu conseilleras d'intégrer M Fashion pour une marque qui se lance ou qui se relance? Sans hésiter, parce que encore une fois, je pense que pour réussir dans le monde en fait dans lequel on évolue, qui en effet se digitalise de plus en plus, mais qui du coup accueille pléthore de marques, pléthore de discours, en fait, on a besoin d'une méthode. On a besoin en fait d'être méthodique. On a besoin en fait de savoir où on va et pourquoi en fait on met en place aussi toutes ces actions. Donc moi, c'est en tout cas l'éclairage que M Fashion en fait m'a apporté et vraiment la structuration en fait au quotidien
que ça me permet. Donc, en effet, que l'on soit en fait une marque qui se lance ou qui se relance, parce qu'encore une fois, moi, quand je suis arrivée en fait chez M Fashion, j'avais l'impression en fait d'avoir toute ma matière éditoriale, tout mon branding. Mais le fait de me poser et de prendre un petit peu de recul et finalement de réinvestiguer toute cette lumière, toute cette matière, pardon, à la lumière du programme, bah, ça m'a permis justement de faire des choix. Ça m'a permis en fait de recentrer en fait le propos, et on le sait aujourd'hui, pour être percutant, pour être audible en fait dans l'océan qui est Internet, et ben on a besoin en effet d'un message en fait qui soit clair, lisible et impactant au regard de la cliente à laquelle on a envie de s'adresser. Ouais, il y a l'océan rouge où il y a tout le monde qui se positionne, et puis il y a l'océan bleu où il faut le trouver, mais ça se trouve si on cherche. Et c'est là où tu dois te positionner pour justement attirer plus de clients vers toi. Ouais. Et c'est ça aussi, en fait, quand tu dis est-ce que je conseillerais à une fashion, moi, je conseillerais d'autant plus en fait ce programme qu'à mes yeux, encore une fois, il a quelque chose d'original, il a quelque chose que, en tout cas, je n'avais jamais rencontré jusqu'à présent. Et moi, avant justement de me dédier en fait à Pereski, j'ai évolué pendant 10 ans en tant que freelance dans le monde de la communication. Donc, j'ai eu l'occasion de participer à pas mal en fait de programmes, de formations d'entrepreneurs, et je n'avais jamais rencontré de programme qui te forme, qui te coach aussi bien sur ton mental, sur la théorie, mais aussi justement sur tous ces aspects pratiques. Et du pratique, en fait, finalement, il y en a beaucoup en fait dans M Fashion. La théorie est vraiment, j'allais dire, un préambule, c'est-à-dire le strict nécessaire justement pour pouvoir savoir Démarrer. ce qu'on fait et voilà, démarrer et savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais derrière, très vite, en fait, on passe dans du pratique. Et c'est du pratique grâce à des outils, en fait, qui t'accompagnent au quotidien et qui te permettent justement d'avancer aussi à ton rythme, au gré du temps qui t'est imparti. C'est du pratique aussi parce que vous offrez ce fameux groupe Facebook dans lequel on peut se retrouver, on peut poser des questions, on peut trouver aussi des réponses entre entrepreneurs. Aujourd'hui, je crois qu'on est plus de 200 marques au sein du programme. Donc voilà, il y a des marques qui ont commencé le programme il y a déjà des années et qui peuvent justement nous aider, nous alimenter, nous partager en fait leurs expériences. Il y a bien évidemment aussi toute ton équipe qui nous répond en fait très rapidement sur les problématiques techniques ou stratégiques auxquelles on peut buter. Et puis si ce groupe Facebook ne suffit pas, il y a toujours les calls qui ont lieu 2 fois par semaine et qui permettent justement d'aller plus loin, d'aborder un sujet un peu davantage en détail et vraiment de pouvoir en sortir avec des solutions et surtout la foi et la confiance pour pouvoir avancer sereinement. Donc voilà, l'originalité en tout cas pour moi d'M Fashion tient à ça. On va pas se mentir, votre programme est un investissement, mais c'est un investissement que moi j'ai déjà, clairement remboursé alors que ça ne fait que 6 mois que je suis dans le programme. Donc, C'est génial, Mariam. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Franchement, j'adore ton concept. Je pense que je ne suis pas la seule après cette interview à adorer ce que tu fais. J'attends les produits pour d'autres âges parce que voilà, c'est avec l'âge que les choses s'empirent et que les enfants commencent à être trop aujourd'hui addicts à tout ce qui est écran, et c'est vraiment compliqué à partir de certain âge de soigner les yeux, et parce que la vue, ça dégrade clairement. Absolument. Du coup, je te pousse à aller plus loin parce que moi, j'ai des enfants qui sont à l'âge plus élevé et que je sais que j'ai besoin des solutions aussi pour eux pour travailler leurs yeux, et que je passe mon temps à aller chez les médecins pour traiter les yeux. Je sais bien, Inga. Et donc, je t'encourage à avancer. Je te promets qu'on y travaille avec Sylvie. Il y a beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses se jouent aussi, en fait, dans la petite enfance. Alors, sans vouloir, en fait, mettre la pression, en fait, à qui que ce soit. Mais c'est vrai que pour le moment, en fait, tu vois, dans ta capacité, en fait, à m'avoir amené à faire des choix, c'est vrai que pour le moment, je fais le choix, en fait, de me concentrer sur la petite enfance. Mais ça ne signifie pas que je ne travaille pas d'ores et déjà sur justement de prochains produits qui vont s'adresser notamment en fait aux plus grands enfants pour leur donner envie en fait d'être davantage en fait dans la réalité et pas forcément toujours en fait
scotché derrière un ça. écran. Il y a ça, il y a cette envie-là, mais il y a aussi l'envie de développer justement d'autres coffrets qui vont vraiment accompagner le développement visuel et cognitif en fait du petit de manière douce, et coffrets en fait qui vont vraiment avoir aussi pour vocation peut-être de savoir se déconnecter et d'avoir moins envie justement d'être, comme on le disait, scotché en fait derrière cet écran omniprésent. En tout cas, c'est un sujet très actuel. Je te remercie beaucoup, Maria, pour ton témoignage et vraiment pour tout ce que tu as dit concernant le programme. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour la suite. C'est adorable, Linga. En tout cas, tout ce que j'ai dit me venait du fond du cœur et j'ai hâte de pouvoir aussi avancer encore davantage dans le programme. Je te dis à très bientôt. Merci, Maria. Salut. Salut.